Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se retrouver ensemble pour notre rendez-vous mensuel où je vais te partager en toute transparence mes performances Forex du mois de septembre. Donc comme tu le sais, j'ai démarré cette série de vidéos le mois passé durant le mois d'août où j'ai pu décortiquer également mes performances d'un point de vue annuel et également mes performances du mois d'août. Et donc on se retrouve pour notre deuxième rendez-vous où je vais te partager en toute transparence les résultats que j'ai obtenus sur le marché du Forex durant le mois de septembre. Tu vas voir que j'ai décidé de démarrer aussi cette série de vidéos non seulement pour la transparence, mais aussi pour te prouver que la méthode que j'utilise actuellement en trading me permet d'avoir des résultats qui sont rentables et surtout constants. Tout l'objectif de vous faire cette série de vidéos. Donc sans plus tarder, encore une fois, si la vidéo te plaît, n'hésite pas encore une fois à lâcher un gros pouce bleu, à m'envoyer de la force en commentaire. Si tu as des questions, je peux également me la poser dans l'espace commentaire, ça me fera super plaisir de te répondre. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important car je sors 2 vidéos par semaine jusqu'à la fin de l'année, ainsi qu'un live tous les mercredis à 19 h. Donc si vraiment tu cherches à progresser rapidement en trading, tu es sur la bonne chaîne. Donc sans plus tarder, on va se retrouver directement sur mon écran pour te partager encore une fois ces performances. Donc les amis, on se retrouve du coup sur mon écran. On va analyser ensemble 4 images. Donc on va voir en premier lieu du coup mes performances depuis le début de l'année. On verra par la suite le nombre de trades que j'ai pris depuis le début de l'année, mes performances d'un point de vue mensuel, trimestriel et le taux de réussite que j'ai avec la stratégie que j'utilise aujourd'hui sur le Forex, le marché du Forex, et par la suite on verra mes performances du mois de septembre. Donc la première chose que je voulais simplement partager avec vous, c'est de ne pas porter attention ici au capital. Ok, je ne traite pas un compte à 100 000, j'ai mes fonds personnels et j'ai aussi mes fonds propres firmes, c'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites sûrement partie de mes abonnés les plus fidèles. Donc vous savez qu'actuellement je suis en train de faire une série de vidéos sur ma chaîne YouTube où je suis en train de passer des challenges propres firmes jusqu'à atteindre les 1 million en termes de financement. Donc j'ai juste décidé de mettre 100 000 pour que ça soit plus facile tout simplement, mais ne portez pas attention à l'aspect monétaire. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le ROI, donc le pourcentage qu'on a réalisé depuis le début de l'année. Et vous allez voir que je vais uniquement parler en termes de pourcentage et de risque de tout simplement. D'ailleurs, si vous voyez des influenceurs trading là qui vous disent ouais j'ai gagné telle somme sur une position, mais qu'elle ne vous dit pas ouais combien est-ce qu'elle a risqué derrière. Donc si je vous donne un exemple, si une personne vous dit ouais j'ai gagné 100 000 $ sur cette position ou 200 000 $ sur une position, mais elle ne vous dit pas combien est-ce qu'elle a risqué pour atteindre ces résultats là, à mon avis les gars, c'est que cette personne n'a absolument aucune connaissance. Parce que déjà, pour valider un trader et pour prouver qu'il est rentable, il doit prouver justement ses performances à l'aide d'un track record, comme je suis en train de vous le montrer actuellement. Il l'aide avec des résultats qui sont en termes de pourcentage et non en termes de monétaire. C'est-à-dire un trader rentable, peu importe le capital qu'il a, si il est capable de prouver par A plus B en noir et en blanc que tout simplement ses performances sont rentables, à ce moment-là, vous pouvez lui faire confiance et vous pouvez tout simplement dire que cette personne-là, ce trader est rentable, comme je suis en train de vous faire actuellement dans cette vidéo. C'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il a gagné telle somme en trading qu'il est forcément rentable, absolument pas. Peut-être que derrière il a perdu 200 000, 300 000, 400 000 ou peu importe, tu vois. Donc c'est ça qui est très important aussi, c'est je veux pas que vous tombiez justement dans ce piège. Je sais qu'il y a certaines vidéos qui sont ultra vendeurs et qui vous disent ouais j'ai gagné telle somme, etc. en trading, mais derrière la personne n'a aucune connaissance réelle en trading. Donc faites attention à ça les amis. Pour le moment je suis sur une performance annuelle 23,69%, ce que je trouve très potable en soi. On peut voir que mes performances depuis le début de l'année, il y a une courbe qui est linéaire, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des hauts et puis ensuite un nouveau point bas et ensuite un nouveau point haut et ensuite un nouveau point bas. Non, l'objectif d'un trader rentable, c'est justement d'avoir des performances qui sont linéaires, c'est-à-dire que petit à petit, ces performances sont en train d'augmenter au fil de l'année en cours, parce que pour moi un trader rentable c'est pas un trader qui a un très bon mois puis ensuite le mois d'après il perd tout puis ensuite il a un nouveau point haut, etc. Non, un trader rentable il va avoir certes des creux comme il y a ici dans cet écran, c'est-à-dire que je perds des trades, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game, mais derrière, puisque j'ai une bonne gestion de risque, puisque j'ai une méthode qui est rentable, vous voyez que on est en train de faire une courbe qui est du coup linéaire. Donc c'est ça vraiment le plus important. Lorsque vous vous dites soi-disant trader rentable, vous devez être capable, encore une fois, de montrer un track record qui prouve vos performances. Petite parenthèse les amis, pour tous ceux qui veulent vraiment rentrer et intégrer un groupe d'élite de traders, je vous donne la possibilité aujourd'hui d'avoir accès
à ce groupe-là. À l'intérieur de ce groupe, vous allez avoir accès à toutes les informations les plus qualitatives du marché Forex, c'est-à-dire que de mon côté, je vous partage en toute transparence tous les trades, toutes les opportunités que je sélectionne sur le marché. Je vous explique avec raison pourquoi est-ce que je décide de sélectionner une opportunité sur le marché. Je vous décortique également toutes les annonces économiques les plus importantes qui impactent directement les marchés et comment est-ce que donc on peut prendre avantage de ces annonces économiques-là. Donc encore une fois, c'est une opportunité pour vous. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous qui vont regarder cette vidéo ont déjà de l'expérience sur le marché, mais recherchent vraiment à approfondir leurs connaissances, comme par exemple Fabrice qui a récemment rejoint le groupe, qui a déjà de l'expérience, qui a déjà plusieurs années d'expérience sur le marché, qui recherche encore lui les informations les plus qualitatives pour lui permettre d'aller chercher une rentabilité, ou encore Ludovic qui nous a rejoint aussi récemment, qui lui souhaite par exemple rejoindre son channel, et je pense que c'est une opportunité unique pour eux et c'est exactement ce que propose ce groupe de traders Elite. Pour tous ceux qui s'intéressent, vous aurez le premier lien en description pour rejoindre le Swing Trading Club, et si vous avez toute question, n'hésitez pas à me l'écrire dans l'espace commentaire. Bref, reprenons la vidéo là où on en était. Maintenant les amis, on peut voir que depuis le début de l'année, en soi, j'ai pris 38 trades. Donc vous voyez qu'il y a du rouge comme du vert en soi. Donc le vert, c'est simplement mes trades qui sont gagnants. Le rouge, c'est simplement mes trades perdants. Et là où il n'y a rien, en fait, ce sont mes trades à break even. Donc je suis très sélectif par rapport aux opportunités que je vais sélectionner sur le marché. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, avec le Swing Club, vous aurez accès justement à tous mes trades que je prends et je vous fais tout simplement des E tous les jours par rapport à ces trades là. Et du coup, je suis très sélectif. En moyenne, je prends 1 à 3 positions grand max par semaine. Encore une fois, mais généralement c'est 1 ou 2 trades par semaine au grand maximum, parce que j'essaie encore une fois de focuser vraiment sur là où les meilleures opportunités, un grand maximum 3 opportunités par semaine, parce que plus vous prenez de trades en soi, plus vous mettez à risque aussi votre capital. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher la crème de la crème, donc les meilleures opportunités en soi. Et même si l'on focus sur les meilleures opportunités, on va avoir des pertes. C'est comme ça fait partie du jeu en soi. Mais l'important, comme je vous l'ai dit, lorsque vous avez une bonne gestion de risque, une bonne gestion de capital, une bonne gestion de trade et que vous avez vraiment une méthode de trading qui est rentable, vous avez les résultats qui viennent avec. Donc vous avez des résultats qui sont rentables. Donc voilà un petit peu par rapport à mes positions depuis le début de l'année. On est à 38 positions. Maintenant, si l'on regarde un peu mes performances d'un point de vue mensuel, on peut voir du coup que le mois de février et le mois de juillet ont été mes mois un peu plus compliqué de mon côté. Le mois de juillet d'ailleurs, je suis parti 2 semaines en Espagne, j'étais en vacances, du coup j'ai pas tradé pendant quasiment 3 semaines les amis. Donc dû cette performance, le mois de février a été un peu plus compliqué quand même de mon côté. Mon meilleur mois a été le mois de juin, avec une très belle performance de 7,25%, et le mois de septembre, du coup je vous spoil, on est à 3,90%, ce qui est tout de même mon deuxième meilleur mois de l'année. Je suis sur une performance mensuelle qui est dans les alentours de 3%, ce qui est pour moi potable en soi. C'est pas des performances qui sont officielles, mais derrière je suis rentable, et c'est ça l'importance. Encore une fois, l'objectif c'est pas d'avoir des performances qui sont incroyables un mois et le mois d'après absolument tout perdre son profit et être en drawdown, absolument pas. Donc voilà pour les performances d'un point de vue mensuel. D'un point de vue maintenant trimestriel, mon Q1 a été tout simplement mon mois le plus difficile, avec une performance de 5,45%. Les meilleures performances ont été lors du Q2 avec une performance de 12,23%. Le Q3 a clôturé avec 6,01%, et le Q4 on est actuellement à 3,90%. En soi, mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir des performances à plus de 30%. Ça serait pour moi une très belle perf de mon côté. Donc je dis bien une perf personnelle. Après, je sais qu'il y a des traders qui sont bien meilleurs que moi, et tant mieux pour eux, et je les félicite dans ce cas-là. Mais mon objectif personnel d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir une perf à plus de 30%. Concernant maintenant mon win rate, concernant la méthodologie que j'utilise, on est sur un win rate actuellement de 56,67%. On a eu 17 trades gagnants depuis le début de l'année, 13 qui ont été du coup perdants et 8 du coup qui ont été à break-even. Encore une fois, parce qu'on a pris 38 positions au total, 17 plus 13, ça fait 30. On a 38 positions, 8 qui ont été à break-even tout simplement. Donc, je trouve que c'est un win rate qui est aussi, encore une fois, très potable en soi. Généralement, un swing trader a un win rate qui est entre 30 et 70%. Et encore une fois, chaque opportunité que je vais prendre a un ratio au minimum de 1 pour 3. C'est-à-dire que si j'ai un ratio en dessous de 1 pour 3, je ne sélectionne pas l'opportunité. Donc si je focuserais uniquement sur des opportunités avec un ratio de 1 pour 2, à mon avis, je pourrais aller chercher plus en termes de taux de réussite en soi. Donc, voilà concernant ça. Et finalement, pour le mois de septembre, on a donc pris un total de 4 trades.
On a terminé donc avec une perte de 3,91 R. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis 5 avec une perte et donc 3 trades gagnants. C'est-à-dire qu'on a un win rate pour le mois de septembre de 75% parce qu'on a pris 4 trades et non 5. On a eu un trade perdant, c'était simplement mon dernier trade du mois de septembre. Lors de la dernière semaine du mois de septembre, c'était sur Pound CHF. Malheureusement, on s'est fait sortir. On aurait pu avoir un très joli mois de septembre en soi si on n'avait pas, si le trade aurait été gagnant. Mais ça n'a pas été le cas. Ça fait partie du jeu, les amis. Le dernier trade était perdant. On peut voir aussi que mon premier trade, c'était bonne perf. Le deuxième a été meilleur. Et le troisième trade, qui était sur KiwiCAD, ça a été mon meilleur trade du mois de septembre qui a vraiment boosté mes performances. C'était un très joli trade que j'avais pris du coup sur KiwiCAD à l'achat. Donc voilà un petit peu concernant mes performances du mois de septembre. Ce sont des performances qui sont pour moi en soi très potables. C'est-à-dire que ce n'est pas des perfs de ouf. Mais l'importance, encore une fois, c'est que je suis rentable. Donc voilà un petit peu concernant ces performances là. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour tous ceux qui ont apprécié, n'hésitez pas encore une fois à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous avez des questions, à me le dire en l'espace commentaire encore une fois. Et pour tous ceux qui souhaitent acquérir une méthode de trading solide, je vous invite encore une fois à cliquer dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir réserver un appel 100% gratuit avec moi où on va pouvoir échanger sur votre situation actuelle en trading, voir un petit peu quels sont vos objectifs d'ici la fin de l'année 2024. Et si jamais votre profil est intéressant, je vous mettrai un plan d'action détaillé qui vous permettra d'atteindre vos objectifs d'ici la fin de l'année 2024. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.